Salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo tuto, on va appeler ça tuto, pour présenter la gamme Plasticraft de la société Lefcraftlure qui se compose de deux textures. Donc on a un Plasticraft extra souple et on a un Plasticraft souple. Forcément avec ces deux textures on peut réussir facilement à en créer trois en mélangeant de l'extra souple et du souple à 50-50 pour obtenir une texture intermédiaire entre les deux. Et le biais de la vidéo aujourd'hui, c'est de faire voir à pas mal de débutants, des personnes qui n'ont jamais utilisé ce genre de produit, pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient et dans de bonnes conditions. Il y a trois règles fondamentales, on va dire, à respecter. La première, c'est de mélanger donc le produit qui se compose de deux composants. J'ai laissé exprès le durcisseur bien stagné au fond et l'adoucissant au-dessus pour que vous vous rendiez bien compte que un produit comme celui-ci mal mélangé peut vous amener des problèmes. Des problèmes du genre l'heure qui va coller essentiellement, et l'heure tout simplement inutilisable. Le but étant de bien mélanger les deux composantes, donc durcisseur et adoucissant, pendant une bonne minute ou deux, pour pouvoir bien homogénéiser les deux composantes et partir sur des bases les plus correctes possibles. Donc le produit en lui-même est très facile à mélanger, hein. Concrètement, au bout de ne serait-ce que 20 secondes, les deux composantes sont assez vite mélangées. Et le durcisseur étant quelque chose d'assez, je vais dire pâteux, mais c'est pas trop le terme, un peu collant sur les parois. Il peut toujours en rester un petit fond sur le fond du récipient. Donc vraiment bien décoller un maximum, d'où le fait de préconiser de mélanger 3, 4, 5 minutes sur le bidon avant l'utilisation. Et bien entendu, plus votre bidon va être stocké longtemps, plus les deux composantes vont se détacher, puisque le durcisseur est plus lourd que l'adoucissant et stagne au fond. Donc concrètement, la première base c'est ça, de bien mélanger son bidon dans tous les sens pour vraiment bien mélanger les deux composantes et partir sur une base saine pour pouvoir avoir les résultats les plus propres. Donc ça c'est la première chose. Donc le bidon est relativement transparent, donc je sais pas si on se rend compte, mais là on n'a plus du tout de durcisseur collé au fond, donc on a un mélange qui est déjà bien homogène. On s'amuse à le remélanger une petite minute et puis on est prêt à l'utilisation. Donc ça c'est pour la première chose très importante avant de mettre quoi que ce soit dans un bécher au micro-ondes, bien mélanger le produit en amont. Deuxième chose, on va se servir d'un bécher qui va nous servir à transvaser donc de la bouteille dans le bécher qui va aller au micro-ondes. Le bécher, assurez-vous à chaque utilisation de nouveaux plastiques qu'il soit sec et hors humidité. Donc n'hésitez pas à nettoyer votre bécher
à l'eau chaude, savonneuse, vous le nettoyez, vous l'essuyez bien, terminé, c'est propre, c'est sec. Il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité dans le bécher, ce qui pourrait entraîner énormément de bulles d'air dans le plastique, même si ce plastique-là débulle très facilement. Ça vous limitera des péripéties un peu chiantes et désagréables à l'utilisation. Donc bien mélanger le produit dans le bidon, s'assurer d'avoir un bécher propre et sec avant toute mise en œuvre. Ensuite, simplement, on va venir mettre le produit dans le bécher et puis venir chauffer au micro-ondes. Donc, une fois que vous avez mis votre plastique dans le bécher, c'est simple, on fout ça au micro-ondes. Donc, moi je me suis mis là pour la vidéo un peu d'extra souple et un peu de souple. Donc je vais légèrement mélanger les deux ensemble avant le micro-ondes. Et puis je vais lui balancer sa première phase de chauffe. Donc en général, là, concrètement pour la vidéo, j'ai fait 200 ml. En général, je suis plus sur du 500 ml. Donc là, vous commencez la phase de passage au micro-ondes. Là, pour 200 ml, on va être sur une bonne durée d'1 minute 30 à 2 minutes, sans souci. Le but étant, à la première chauffe, de partir de la consistance donc, qui est laiteuse à la base, et d'arriver à vérifier, en fait, entre-temps, vous ouvrez votre micro-ondes, d'arriver à une phase d'épaississement de la matière, dans un premier temps, et dans un second temps, la matière va se reliquéfier, et on va arriver à une base un peu transparente et on va retrouver au fond du bécher encore un peu de matière blanchâtre, donc la formation laiteuse en fait qui se sera déposée au fond, et à partir de ce moment là vous allez pouvoir commencer à touiller, homogénéiser la chauffe du produit. Donc vous le ressortez du micro-ondes, vous homogénéisez bien votre produit dans le bécher et puis hop, dernière phase de réchauffe au micro-ondes pour arriver à température, c'est-à-dire entre 170 et 180 degrés idéalement. Et après, on va voir ensemble pour la phase de débulage. Donc là, concrètement, on arrive à la première phase de chauffe. J'ai dû chauffer environ une petite minute. Donc on voit que le produit a commencé à s'épaissir, concrètement. J'espère qu'on le voit bien à la vidéo. Et on voit qu'il commence à devenir transparent avec cette phase de blanchiment au fond du bécher. Donc là, on va continuer à le monter en température pour vraiment bien le liquéfier, pour le ramener à sa température. Donc à mon avis une rephase de 30 secondes sera parfaite. Et puis on va se servir d'un objet métallique, non surtout pas d'un objet en bois, pour venir homogénéiser la chauffe du produit. Parce que le bois, les objets en bois contiennent tout le temps de l'humidité. Et il faut éviter de remettre de l'humidité dans un plastique liquide sous peine de reformer des bulles et des bulles et des bulles. Chose qui est à proscrire. Donc là, j'arrive sur une phase où j'ai mon blanc au fond, comme je vous l'ai dit précédemment. Et je commence à être liquide. Donc on arrive à peu près à ça. Donc je vais tout simplement venir au fond de mon bécher et commencer à homogénéiser le produit complètement pour obtenir quelque chose d'uniforme. Ce qui va se passer, c'est que ça va légèrement se réépaissir, ce qui est normal. Puisque là on mélange parfaitement un peu le durcisseur qui est resté au fond, puisque plus lourd, avec l'adoucissant qui est plus au-dessus. Donc là, on est en train d'obtenir une base très transparente. Donc là, on doit se situer entre 130 et 140 degrés. Et donc, forcément, ce qui mérite un repassage au micro-ondes pour arriver à la température de travail désirée. Donc forcément, ce que je viens de faire, c'est, on va dire, contre-productif, puisque je viens de bien mélanger pour homogénéiser le mélange. Contre-productif, pourquoi? Parce que comme je viens de mélanger
façon assez... de façon à ce que j'arrive à mélanger le produit correctement, j'ai réinséré des bulles d'air dedans. Ce qui est normal. Dans tout corps liquide, dès que vous mélangez, vous insérez des bulles, c'est logique. Donc une fois que j'ai fait ça, là je vais le remettre en température et en fait pour le biais de la vidéo, je vais simplement insérer des paillettes. Je vais pas mettre de colorant pour un peu vous montrer la transparence du produit et sa fluidité. Juste pour le biais de la vidéo. Donc là j'ai remonté en température, je vais voir où ça en est. Là, vous remettez par phase de 10 secondes maximum, hein, pas besoin de monter au-delà, hein, le produit remonte assez vite en température. Hop. On voit une légère fumée qui s'en dégage et forcément on voit les bulles d'air apparaître. Donc on voit bien que les bulles de mon mélange apparaissent, hein. On les voit concrètement. Voilà, un petit zoom. Donc là je vais simplement insérer les paillettes dedans. Hop, toujours avec l'ustensile. Là concrètement un couteau de cuisine. Rien d'extraordinaire. Donc vous prenez vos paillettes ou vos pigments ou vos colorants ou n'importe quoi, ce que vous voulez insérer dans votre plastique. Donc là, de la petite paillette polyester. Hop. Voilà. Donc là, ce que vous faites, vous remélangez, hein. Voilà, c'est bien mélangé, c'est bien homogène, le produit est fluide partout, les paillettes sont bien mélangées dans le produit. Donc là, on va simplement passer à la phase de débulage. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. La phase de débulage, c'est simplement pour extraire les bulles à la chauffe. Donc là, on peut se rendre compte que les paillettes sont bien incorporées dans le plastique. On voit un peu de bulles sur le pourtour, ce qui est normal, je viens de touiller. Et donc là, on va simplement venir le remettre au micro-ondes en le laissant à sa température. C'est-à-dire que utiliser en fait un thermomètre laser comme celui-ci, par exemple, c'est un exemple, mais il y en a des pas trop chers sur internet. Vous prenez la température de votre plastique. Là concrètement, nous sommes à 150 degrés. Pour avoir une vraie température, n'hésitez pas à remuer votre bécher pour vraiment bien remuer au fond. Pour avoir la vraie température, là nous sommes exactement à 158 degrés. Donc je vais laisser stagner le bécher dans le micro-ondes à 170. Donc là en étant à 158, je vais remettre un coup de 10 secondes. Et puis tout simplement, au bout de 8-10 secondes, vous allez tout simplement arrêter votre micro-ondes. Là, le plastique il vient de remonter en température, on doit être dans les environs de 170-175 degrés. Vous allez tout simplement laisser votre bécher dans le micro-ondes, il va être à température à 170-175 pendant 3-4 minutes. Vous ne touchez à rien. Sous l'effet de la chaleur, en fait, simplement les bulles vont remonter d'elles-mêmes toutes seules. Et vous allez obtenir donc un plastique ultra lisse. Il y aura certainement 2-3 petites bulles qui vont se coller sur la paroi, ce qui est normal, mais le plastique en lui-même en fait sera exempt de bulles. Enfin, il sera exempt d'un maximum de bulles. En fait, le fait de faire chauffer comme ça au micro-ondes la première préparation, puisque vous avez touillé vos paillettes, vos colorants et j'en passe, va faire forcément rentrer de l'air. Et le fait de laisser poser dans le micro-ondes à température bien entendu, hein, si vous le laissez poser dans le micro-ondes mais qui est déjà redescendu à 150-140 degrés, ça va avoir l'effet inverse, ça va coincer les bulles dedans. Le fait de le refaire monter en température va extraire les bulles, elles vont arriver en surface et elles vont éclater d'elles-mêmes. Si vous voyez qu'il y a encore un peu de bulles, n'hésitez pas, vous remontez votre plastique à température, donc entre 170 et 180 degrés, et vous laissez poser. D'elles-mêmes, les bulles vont éclater. Une fois que ça c'est fait, vous avez simplement à sortir votre bécher. Le temps que votre bécher, enfin votre plastique débulle, en fait, il faut réussir à s'organiser. Parce qu'il n'y a pas de perte de temps. Le temps que votre plastique débulle, vous préparez. Donc vous préparez votre plastique, vous le faites chauffer jusqu'à arriver à température, homogénéiser
les composants dedans à la chauffe, remonte en température pour avoir quelque chose de liquide et d'homogène, vous insérez vos paillettes, vos pigments, et au moment du débulage, eh bien, vous préparez vos moules. Ça, vous ne perdez pas de temps. Donc là, je vais faire une coulée directement dans la vidéo. Je vais prendre un moule à moi, et puis on va voir le résultat ensemble. Donc voilà, le moule est préparé. J'ai remis un petit coup de chauffe à mon plastique pour le faire monter en température. J'ai vérifié avant, les bulles ont éclaté. On va pouvoir le vérifier ensemble. Voilà, on n'aperçoit plus de bulles en surface, elles ont toutes éclaté. Donc là, vous venez tout simplement couler dans votre moule. Hop. Et à l'utilisation, si vous faites des belles quantités, donc admettons 300, 400, 500 ml et que vous voulez en fait faire plusieurs chauffes de votre produit, ce qui sera le cas, hein, vous pourrez sans problème avant de voir le plastique jaunir, hein, on est très loin, j'ai déjà poussé le plastique à plus de 35-40 chauffes sans aucune difficulté, sans aucun jaunissement apparent. Là, le but étant de réussir en fait à conserver la température de son plastique pour ne pas avoir à trop le réchauffer, pour pas trop perdre de temps. Donc en fait, quand vous coulez dans votre moule, je vous conseille simplement, une fois fini de couler, de remettre tout de suite le bécher au micro-ondes, de le refaire fonctionner 5 à 10 secondes, 5 ce sera parfait. Selon la puissance de votre micro-ondes, hein, moi je suis sur un micro-ondes de 800 watts, si je dis pas de bêtises, je suis à fond. Et ça le fait très bien comme ça, donc j'y vais par période de 5 à 8 secondes. Donc là je l'ai remis au micro-ondes, je l'ai refait chauffer pour le garder en fait à température, en fait pour pas que le plastique vienne à redescendre trop vite. Et pour qu'une fois que j'ai démoulé, hop, je referme mon moule et je remets tout de suite le plastique sans devoir repasser une minute à refaire fondre le plastique. Vous allez y gagner du temps. Donc là, ce que je fais là, je suis juste en train de remettre du plastique chaud dans le cône de coulée pour pas que mon leurre à l'intérieur y rétracte. Ça c'est une technique qui évite justement les gros creux de rétractation, surtout dans les gros leurres de type shad. En fait, vous venez couler votre leurre et jusqu'au début de cône de coulée ou un quart du cône de coulée. Et en fait, vous allez simplement laisser en fait le moule, enfin le leurre de lui-même boire la matière, moi ce que j'appelle boire. Et vous allez voir dans votre cône de coulée, la matière va commencer à se rétracter, ça veut dire que le leurre est en train d'absorber de la matière, puisque c'est normal, on verse un corps chaud et il se rétracte une fois qu'il refroidit. Et avant que le cône se rétracte complètement, d'où l'intérêt aussi de remettre en micro-ondes un petit peu. Vous gardez donc votre plastique chaud et ça vous permet, donc une fois que le cône de coulée commence à bien se rétracter, de faire l'appoint, justement pour éviter des problèmes de rétractation dedans. Donc pareil, hein, pour les éléments de sécurité, hein, je vous invite à mettre, bon je suis vraiment pas l'exemple incarné, hein, parce que je suis en t-shirt, en short, en crocs, je coule du plastique à plus de 170 degrés, mais je vous invite fortement à vous équiper des équipements de sécurité indispensables, masque respiratoire, éventuellement si vous pouvez travailler dans un endroit aéré c'est encore mieux, masque respiratoire hein, pour pas inhaler le produit directement, lunettes de protection éventuellement, des gants anti-chaleur, et puis un pantalon et tenue adéquate. Même si moi je le fais pas tout le temps, voire très peu, je vous invite à le faire quand même. Une brûlure ça peut vite arriver et ça peut être très catastrophique. Donc là on va démouler ensemble. Ça m'a l'air d'être pris. On va démouler ensemble. Là, le temps que je vous ai parlé, en fait, mon bécher, il est toujours dans le micro-ondes. Je mets que des petits coups, 2-3 secondes de temps en temps, 4-5. Et en fait, vous allez simplement remarquer que là, je vais faire une deuxième coulée ensemble avec vous. Mon plastique, je l'ai gardé chaud.
juste en le remettant dans le micro-ondes. Hop. Donc voilà concrètement un peu la coulée. Donc ça, le RTV c'est pareil, le RTV vous pouvez le retrouver également aussi sur la page professionnelle Facebook Elefcraftclub. Et donc je vais éviter de le manipuler trop. Donc on retrouve bien la transparence du produit, les paillettes dedans. D'accord. Hop, on met dans l'eau froide 10 à 15 minutes. Hop. Et puis là on peut enchaîner son moule. Donc là, je vais le sortir du micro-ondes, regarder à quelle température il est. On est toujours bon, 174 degrés. Et puis on enchaîne la coulée pour en faire un deuxième. Toujours la même méthode, hein, on vient le remettre dans le micro-ondes pour le garder au chaud avec un petit coup de molette de 4 à 5 secondes. Et de cette façon-là, en fait, vous gagnez en temps de travail, vous gagnez à la réchauffe du produit puisqu'il va baisser très légèrement en température et ça vous permet d'enchaîner comme ça les coulées dans vos moules. Donc voilà, on finit ça et puis on sera tout bon pour la présentation du produit et les 2-3 petites règles indispensables pour maximiser les chances de réussir à sortir des leurres les plus propres possibles et avec le minimum de défauts. Voilà, donc on va démouler le dernier leurre tranquillement. Hop. Donc toujours pareil, hein, même méthode. On démoule délicatement, ça reste assez chaud. Voilà, on évite de le manipuler, hein, c'est toujours un peu mou. On va le mettre dans l'eau tout de suite. Donc concrètement, on résume, hein, bien mélanger son bidon avant toute utilisation, avoir un bécher propre, sec, et exempt de toute trace de graisse, d'humidité, j'en passe. Une fois le bidon bien mélangé, on l'insère dans le bécher, on met ça au micro-ondes, on y va en 3 étapes. Une première chauffe pour arriver à température, voir le produit prendre la température et se liquéfier, devenir un peu plus fluide jusqu'à voir la couleur blanchâtre au fond. À partir de ce moment-là, on commence à mélanger, homogénéiser ce qu'il y a dans le bécher. Seconde chauffe, on sort sa température, 165, 170, 175 degrés. On vient insérer ses paillettes, ses colorants et j'en passe. Et puis troisième chauffe, phase de débulage. On remonte en température entre 170 et 180 degrés. Idéalement, monte à 180, vous serez tranquille. Toujours à l'aide d'un thermomètre laser. Hein. Procurez-vous ça, c'est pas forcément indispensable, mais c'est fortement conseillé. Ça vous aide en fait à voir où vous allez. Et puis donc troisième chose, ouais, phase de débulage, vous remettez, vous refaites remonter à 180 degrés, vous serez bien. Les bulles vont remonter tout seuls. Et le temps que là ça remonte, vous préparez votre matériel, vos moules, etc. Et puis après vous commencez la phase de coulage et puis terminé. Donc hop, celui-là il a bien refroidi. On va lui couper le cône de coulée. Tac. Donc voilà concrètement ce qu'on peut réussir à obtenir.
Donc on voit que les évents du moule font bien leur travail. Évents de haut de caudale, évents de bas de caudale, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis aussi quand vous concevez vos moules, n'oubliez surtout pas de faire les évents de terminaison de cône de coulée, pour éviter justement dans les pointes des leurres qu'il y ait une bulle d'air qui s'y insère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt.